Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de voir ici pour ce taroscope du 6 au 12 janvier 2025. Alors, les Gémeaux, on va démarrer tout de suite. J'espère bien sûr que tout le monde va bien. On va démarrer tout de suite avec un message des portes de l'intuition ici et qui vous parle de la place. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, cette semaine, ce sera peut-être le moment, justement, où vous allez pouvoir évaluer votre place dans votre famille, dans votre couple, dans votre travail. Est-ce que vous êtes à la juste place que vous méritez? Et si ce n'est pas tout à fait le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? C'est un peu ça, le message. Alors, on va mettre là. Et on va prendre le tarot, Light Sears Tarot, pour le tirage en 7 cartes pour vous les Gémeaux du 6 au 12 janvier. D'abord la coupe, le monde et le magicien, le battleur. Bon, parfait, une très belle coupe. Alors le monde va nous parler de votre réussite, de votre victoire, de votre épanouissement, du fait que vous allez passer d'un cycle à un autre et qu'entre ces deux cycles, il va y avoir une période où tout est fluide, tout est possible, toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont ouverts. Profitez-en de cette période, elle ne dure pas toute la vie malheureusement, mais bon, c'est bon à prendre le temps qu'elle s'installe. Vous passez donc à un cycle supérieur. Éventuellement, vous pouvez aussi, lors de ce passage, vous-même, comment dire, il y a des choses, des personnes, des relations, des situations qui ne vous apportent peut-être plus rien, et bien c'est le moment de vous en séparer pour vous libérer, pour vous sentir plus léger, plus légère, et pour accéder à ce nouveau cycle de vie. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger. Il peut y avoir des voyages à l'étranger d'ailleurs, et également l'ouverture sur Internet. En tout état de cause, ici avec le battleur, le magicien, ce sont toutes les nouveautés qui entrent dans votre vie pendant cette semaine. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir cette ou ces nouveautés et les faire prospérer, parce que vous avez vraiment la réussite dessus sur ce qui démarre. Parfait. Jolie coupe. Allez. Les Gémeaux. Et 7. Alors, ça commence d'abord par une nouvelle vision qu'on vous demande d'avoir sur une situation qui vous tient à cœur. On vous demande de regarder cette situation d'une autre manière. En agrandissant, en élargissant le champ de vision, en ne laissant rien passer cette fois-ci, en vous mettant à la place des autres protagonistes s'il y en a. Enfin, bref, il faut la décortiquer, cette situation, pour avoir un autre regard et donc vraisemblablement une autre attitude, une autre décision. Peut-être, en tout cas en début de semaine, on vous voit avec cette remise en question. C'est aussi une lame qui dit que vous êtes...
il y a du retard dans ce qui se passe autour de vous, il y a de l'attente, les choses doivent arriver, elles n'arrivent pas comme vous voulez. Vous avez vos actions qui sont limitées, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez faire, donc les cartes vous demandent de revoir une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. Bon, bah écoutez, vous allez y arriver. Vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot pour vous en suivant. Donc, vous allez trouver la solution à la situation, à la fameuse situation. Le soleil, c'est l'amour, les sentiments, le couple, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des associations heureux. Le soleil, encore une fois, c'est la meilleure lame du tarot. Là, on est sur des cœurs connectés. Là, on est vraiment sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre grâce à cette réflexion que vous avez menée auparavant. Bien, nous avons la lame tempérance qui justement parle de tempérance, de modération, de diplomatie, de fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Fluidité également dans les déplacements, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre, ça peut être une lame de voyage, c'est une lame d'équilibre, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains, et pour tout le monde, c'est une lame d'amélioration de la situation, de changement heureux, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix. Ici, on peut régler, oui, des litiges, on peut vivre des réconciliations, tempérance, c'est la douceur. Et c'est aussi la lame qui guérit des traumatismes émotionnels du passé. Bien, alors, l'impératrice, la lame de la diffusion d'idées, diffusion de projets. Là, c'est la lame c'est la lame des bonnes nouvelles aussi qui arrive. C'est la lame de la communication plutôt écrite, mais c'est donc la lame des. Alors, ça peut être des projets. Évidemment, pour certains, ça sera des projets de bébés, et puis pour d'autres, tout autre type de projets sur lesquels vous allez travailler, étudier, analyser, voir le financement, programmer. Enfin, vous êtes la tête pensante d'un projet. Ça peut être un projet en couple, un projet de famille ou avec des amis. Vous êtes la tête pensante. Et quand vous aurez terminé cette étape de projection, de conception des projets, vous allez pouvoir passer la main à l'empereur qui est la lame suivante et qui, lui, se chargera de la réalisation de ce que vous aurez travaillé. Donc on a de l'amour, des projets, après une réflexion, on a de la douceur. Bon. Et bien sûr, votre capacité de réfléchir, l'ermite, c'est le fait de s'isoler des autres et de leurs influences pour pouvoir se retrouver seul, parce qu'on est très bien seul pour réfléchir, c'est même la meilleure posture peut-être pour réfléchir, prendre une décision, faire une évaluation, etc. Donc, on vous retrouve dans cet état d'esprit-là. Vous allez vous baser sur votre sagesse, sur votre maturité et sur votre expérience de la vie. Il y a peut-être des projets aussi à long terme, là, qui sont envisagés. Ce qui domine votre semaine, les Gémeaux, c'est la justice, c'est l'équilibre. Vous pesez le pour, le contre, hein, comme l'ermite ici, vous faites marcher vos facultés cognitives, mentales, votre intelligence, votre raisonnement, et puis vous arrivez à une conclusion et vous tranchez, vous appliquez la décision que vous avez prise, et vous avez pris le temps de la prendre aussi. La justice, c'est donc l'équilibre.
Alors un équilibre que vous arrivez à maintenir ou que vous récupérez si vous l'aviez un peu perdu précédemment. Vous veillerez, vous prendrez des décisions justes, adaptées, mais surtout bienveillantes. Bienveillantes par rapport à vous et bienveillantes par rapport aux personnes qui seront concernées par les décisions. C'est ce qui donne... Bon, magnifique, magnifique jeu, les Gémeaux. Donc, vous terminez avec le monde, hein, la carte qu'on avait, que vous aviez à la coupe. Donc, la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement. Ces fameux deux cycles qui vont s'enchaîner l'un avec l'autre et entre les deux, une période où tout sera fluide et tout sera permis. Très beau jeu, les Gémeaux. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on va démarrer par vous, les Gémeaux, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous accompagner, qui va vous aider pendant la semaine, le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Là, allez, on y va. Les Gémeaux, comment vous vous sentez? Bon, eh bien, vous avez le vent en poupe, vous avez la victoire, la réussite totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre, et ça y est, il est atteint. Et vous savez exactement, avec le roi de bâton, vous savez exactement où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Rien ne vous arrête. Donc vous avez la réussite, le triomphe, et vous faites ce que vous voulez. Alors ici, la force, la force, la roue de fortune, c'est la transformation qui s'opère, ah là là, oui, avec un 8 de bâton. Alors, la roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Pourquoi? Parce que les choses sont déjà en marche. Les événements sont déjà en train de se placer autour de cette roue pour l'actionner et la mener vers vous. Vous vivez une transformation très positive et ça s'accompagne, s'il le fallait, d'un 8 de bâton qui parle de mouvement accéléré et qui parle de bonnes nouvelles. Donc les nouvelles s'enchaînent, la roue tourne et votre vie ou un domaine de votre vie se transforme. Évidemment, c'est porteur et c'est ça qui va vous soutenir pendant la semaine. Alors ici, pour le défi, bon déjà vous êtes protégé dans le défi avec le pape. Alors, il y a avec un valet de coupe. Donc, alors déjà vous êtes protégé. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. On vient vous aider, vous appuyer dans le choix. Et puis, cette protection céleste se double d'une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes, des situations qui sont là pour vous venir en aide. Ça veut dire donc les Gémeaux, même s'il y a une contrainte, un obstacle, un défi, ben, vous serez entouré de personnes fiables sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Et alors en particulier, parce que là, on a un très joli valet de coupe. Et le valet de coupe, qu'est-ce qu'il annonce? Eh bien, il annonce quelque chose du côté émotionnel. Et on vous dit qu'il y a quelque chose du côté émotionnel, je vais y arriver, qui est là, qui vient vers vous. Il va y avoir une nouvelle direction qui va être prise, en tout cas de la jeunesse d'esprit et de la jeunesse de cœur. Donc, accompagné comme vous l'êtes dans cette aventure, dans cette histoire
émotionnel, on peut dire que vous allez surmonter le défi sans problème. Alors, ici, au niveau du travail, ben là aussi, on a des nouveautés. Oh là là! On a des nouveautés ici au niveau du travail. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être vous changez de service et vous arrivez dans un autre service. Ça peut être vous avez décidé de créer votre micro-entreprise ou votre entreprise. Ben ça y est, vous faites le pas. Roi de coupe ici nous parle de quelqu'un de très généreux, de très bienveillant, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, qui n'est absolument pas intéressé, hein, voilà, qui n'a d'autre but que de vous apporter son soutien. Voilà. Donc on guérit également des blessures qu'on a pu avoir sur le domaine professionnel. Enfin là vraiment on passe à un autre niveau, quelque chose de neuf, à une nouvelle étape ici importante. Pour les finances et le matériel, bien, alors on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de ne pas trop parler sur les projets que vous pourriez avoir sur le plan financier et matériel. N'en parlez pas trop, attendez un peu que les choses soient plus établies avant d'en parler. Suivez vos ressentis. Et puis là, on a quand même un 9 de denier qui parle de satisfaction spirituelle et matérielle et financière et qui vous dit de profiter de votre réussite. Alors profitez en silence. Bon, voilà. N'en parlez pas trop. Et puis ici, pour le relationnel, eh bien là, on a votre intériorité qui est mise en avant, vos rêves, votre imaginaire, vos émotions, vos pensées qui sont mises en avant. C'est aussi la lame du foyer, donc ça peut concerner votre foyer strict. Et puis ben, là aussi, on a un as de coupe. L'as de coupe, c'est le début d'une histoire d'amour, ici, le début d'une relation. En tout cas, il y a de la joie, il y a des réponses positives. Et les Gémeaux, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui, avec l'as de coupe. Voilà, mais alors, super jeu, hein, du début à la fin de la vidéo, très très joli jeu. On va se quitter avec un oracle intuitif ici pour vous, les Gémeaux. Ce sera celui-là, le miroir des âmes. Regardez profondément dans le miroir, pas pour vous voir, mais pour comprendre ce qui vous lie aux autres. Voilà pour vous. Et puis, allez, une petite étoile bleue pour vous. Ah, là, on parle de l'échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Et puis, on apprend beaucoup de choses aussi sur soi. Les Gémeaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.